Tout le monde complique la méditation alors qu'en fait, c'est assez simple. Ça doit faire 2-3 ans que je médite tous les jours. Et dans cette vidéo, je t'explique de mon point de vue d'un gars qui veut maximiser toutes les parties de sa vie, pourquoi je médite toujours, tous les jours, et comment est-ce que tu peux commencer. Donc je vais te parler des bénéfices d'abord, mais surtout des deux gros bénéfices qui sont pas tant discutés que ça, et qui sont en fait les deux vraies raisons pour lesquelles moi aujourd'hui je médite toujours. Et après, je te donne une façon pour que tu puisses commencer à méditer dès aujourd'hui très simplement, et avoir tous ces magnifiques bénéfices. Alors, les bénéfices qu'on te lance un peu partout qui sont vrais, mais pas forcément ceux dont je vais parler dans cette vidéo, c'est ça réduit le stress, t'es plus calme, t'as moins de symptômes anxiogènes, moins de symptômes dépressifs, tout ce genre de choses. Ce qui est vrai, ça a été recherché, ça a été prouvé, ça t'aide sur tous ces points-là et même plein d'autres choses. Et moi j'ai envie de te parler des deux grosses raisons qui sont les raisons pour lesquelles je médite toujours, tous les jours aujourd'hui, et la raison pour laquelle moi je te conseille de méditer peu importe ce que tu veux faire dans ta vie. Le premier point, c'est que ça va améliorer ta capacité à rester concentré et ton temps d'attention. Et ça, gars, ça vaut de l'or aujourd'hui. Tout le monde veut te prendre ton temps et ton attention avec des distractions. Tu le vois avec le contenu short form ou n'importe quoi, quasiment tout internet en fait et tous les réseaux, c'est fait pour te choper le plus possible ton temps. Il y a des chances même en regardant cette vidéo que tu es déjà scrollé dans les commentaires ou regarder des vidéos suggérées. Et je l'ai aussi déjà fait, donc je comprends cette sensation. En fait, le truc, c'est qu'on est constamment aujourd'hui en train de chercher des distractions et on a du mal à rester concentré sur une tâche pendant une certaine période donnée. Et je pense qu'une bonne partie de ton succès aujourd'hui, elle est liée au fait de pouvoir rester concentré, de ne pas être distrait. D'être concentré à la fois d'un point de vue un peu large, donc concentré sur tes objectifs, sur ce que tu veux faire, mais aussi d'un point de vue un peu plus micro, par exemple dans les tâches que tu dois faire, ou la lecture, ou la conversation que tu as. Et la méditation, via la pratique que je vais te conseiller juste après, ça va t'aider à être plus concentré, à rester focus sur les tâches que tu veux faire, et ne pas constamment chercher une petite distraction à gauche à droite. C'est même pour ça que les gens parfois essayent la méditation et arrêtent, c'est parce qu'en fait la méditation c'est t'asseoir avec tes pensées, et être concentré sur le moment présent, donc ne pas chercher forcément des distractions, et les gens se font chier en fait. Et comme les gens se font chier et qu'il n'y a pas de distraction, ils se disent oh, c'est nul et j'arrête. Donc en fait, ça te montre que ça t'aide justement presque à soigner ce problème-là, mais comme les gens cherchent constamment des distractions, ils arrêtent parce que c'est pas assez stimulant de juste s'asseoir et d'entraîner ton esprit. Parce qu'en fait, c'est quasiment ça. Les gens ont du mal à le comprendre et c'est vrai que c'est un peu plus abstrait, mais quand tu médites, c'est comme des sortes de répétitions que tu fais pour ton esprit pour être plus concentré, pour avoir tous ces bénéfices. C'est comme si tu vas à la salle, tu fais une répétition pour te muscler. Là, c'est pareil. Quand tu te reviens sur le moment présent, c'est une répétition pour ton esprit, pour être plus concentré, pour être plus dans le moment présent. Et il y a une citation, je crois, de Blaise Pascal que j'aime bien. Je ne sais pas si je vais réussir à te la paraphraser 100%, qui est « Tout le malheur des hommes vient de ne pas pouvoir s'asseoir seul dans une chambre » ou quelque chose comme ça. Et je pense que cette citation, elle est très vraie. Quand on n'arrive pas à être seul avec ses pensées, à être concentré sur quelque chose, on a constamment besoin d'avoir une distraction, quelque chose d'externe, ce qui est le cas de plein de gens aujourd'hui, on est assez malheureux. On est assez malheureux et je trouve aussi qu'on a énormément de mal à atteindre ses objectifs. Pour moi, la plupart des gens, ce qu'ils ont besoin, c'est moins et pas plus dans leur vie. Et la méditation, donc ce premier point pour lequel moi je médite toujours, ça t'aide à être concentré sur ce qui compte pour toi. Et ça, c'est vrai que c'est dur à quantifier, mais putain, ça vaut de l'or vraiment. Tu te rends pas compte, je pense, tous les jours, et même moi ça m'arrive évidemment toujours, même si je me suis amélioré à ce niveau, tu te rends pas forcément compte, je pense, de tout l'impact négatif du fait d'être constamment distrait, de mettre ton attention à des choses qui ne méritent pas ton attention, te coûtent tous les jours. C'est dur de quantifier ça, mais vraiment ton temps et ton attention, tout le monde veut le prendre pour une raison, c'est parce que ça vaut vraiment de l'or. Et quand tu arrives à reprendre ce temps et cette attention, putain, c'est ouf. Donc c'est le premier point pour moi, c'est la méditation, ça va améliorer ta capacité à être concentré, à la fois d'un point de vue assez large sur tes objectifs, sur ce que tu veux accomplir, mais aussi dans le moment présent. Et le deuxième gros bénéfice, c'est que tu es plus présent, tu es moins dans ta tête. La plupart des choix aujourd'hui que tu prends au quotidien qui sont mauvais, très souvent, ils sont liés au fait que tu es dans ta tête et pas dans le moment présent. Tu es dans l'anticipation de ton petit désir du moment, de je vais aller scroller sur Instagram, ah ça va être cool si je scrolle sur Instagram, ah c'est cool si je regarde du porno, ah c'est cool si je joue à ce jeu alors que je devrais faire ce taf là. Et en fait quand tu prends ce mauvais choix, ce choix que tu sais qui est mauvais, c'est parce que tu es dans ta tête, dans l'anticipation et t'es pas dans le moment présent. Et quand tu arrives à sortir de ta tête et juste te remettre dans le moment présent, en général, tu arrives à prendre un meilleur choix.
je suis persuadé qu'une bonne partie des gens, ils n'ont pas besoin de plus d'informations, mais ils ont besoin de plus de priorité, plus de clarté. Et en fait, le développement personnel, ou en tout cas devenir ta meilleure version, te développer financièrement, physiquement, mentalement, ce que tu veux, très souvent c'est plus un jeu de faire les bons choix que tu sais que tu devrais faire, plus que de savoir c'est quoi les bons choix. Très souvent tu sais c'est quoi le bon choix, mais la bataille elle est plus sur réussir à faire ce choix qui est bon, ou parfois ne pas faire ce choix qui est mauvais pour toi. Et si tu suis la chaîne, tu sais que je parle souvent du fait que juste une décision dans ta vie, ça peut complètement changer ton futur. Et ben en fait c'est ouf, parce que si tu médites et que dans ta journée ça t'aide à prendre même juste 5 meilleures décisions, l'effet papillon il va faire en sorte qu'en fait, dans le futur, tu auras une vie qui sera complètement différente. Donc la méditation, ça va t'aider à ça, être plus présent, être moins dans ta tête, et je t'assure vraiment par expérience, quand tu es moins dans l'anticipation, moins dans tes petits désirs du moment, tu prends des meilleures décisions au quotidien. Et ça va complètement changer en fait la trajectoire de ta vie. Et un petit point bonus pour ceux qui sont là, ça va aussi t'aider à avoir, comme tu es plus présent, des meilleures relations sexuelles. Voilà, tout de suite. Là, tu as envie de me demander comment on médite. Hein. En fait, tu es plus présent, et être présent, c'est une des meilleures choses que tu peux faire pour donner plus de plaisir à ton partenaire, ta partenaire plutôt, parce que je parle à des gars, et du plaisir aussi à toi. Donc tu es plus dans le moment présent, tu as des meilleures relations sexuelles. C'est un petit point bonus. Je te le donne, celui-là, tu le prends en plus. Mais le gros point dont je te parlais sur la deuxième raison pour laquelle moi je médite toujours et pourquoi je te conseille, c'est que tu vas prendre des meilleures décisions au quotidien. Tu vas être moins dans l'anticipation, moins dans tes petits désirs, et plus dans le moment présent, et ça va être plus simple de faire les choix que tu sais que tu devrais faire. Donc voilà les deux grosses raisons pour lesquelles moi je médite toujours aujourd'hui, et je te conseille de faire pareil. Tu as un meilleur temps d'attention, et tu prends des meilleures décisions parce que tu es plus présent. Pour mes conseils sur comment méditer, tu vas voir, c'est très simple, tu n'as pas besoin de compliquer le truc, les gens parlent des trucs qui sont très compliqués, il y a des techniques qui sont assez complexes, mais la méditation de base est celle qui va te donner ces bénéfices dont je t'ai parlé juste avant, elle n'est pas compliquée. Ce que tu vas faire, je prends une petite gorgée juste avant. Tu vas juste t'asseoir. Donc moi je te conseille sur une chaise parce que c'est plus simple. Tu peux le faire par terre si tu veux. Tu vas te mettre donc sur une chaise assis et tu vas mettre tes mains. Soit tu les joins comme ça, soit tu les poses sur tes genoux. Tu vas fermer tes yeux et tu vas te concentrer sur quelque chose. En général, moi je te conseille de te concentrer sur ta respiration parce que c'est le plus simple. Donc tu vas inspirer et expirer et le but ça va être d'être présent dans le moment et de prêter attention à ta respiration. Que ce soit dans ton ventre, dans ton nez, dans ton thorax, on s'en fiche, là où tu sens ta respiration. Et donc tu vas te concentrer là-dessus, et tu vas voir ton esprit, il va partir, il va commencer à penser à des choses, tu auras des idées, et c'est normal. Et le but c'est que dès que tu te rends compte que tes pensées elles sont parties dans quelque chose, et que tu n'es plus dans le moment présent, plus dans la respiration, tu remets ton attention justement sur la respiration. Et trop de gens sont frustrés justement quand ils voient qu'ils partent dans des idées, qui sont plus concentrés en fait, qui sont plus dans le moment présent, mais justement c'est une bonne chose. C'est parce que tu arrives à te rendre compte que tu es parti dans tes idées, dans quelque chose qui n'est pas le moment présent, qu'en fait tu as réussi à reprendre un peu le contrôle du moment présent et tu ramènes ça sur ta respiration. Et c'est là où tu vas faire une répétition comme à la salle pour entraîner ton esprit à être plus présent et à avoir un meilleur temps d'attention. Donc c'est très simple, juste tu peux faire ça pendant 2 minutes, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Même si ça te fait chier au début, tu peux te dire, ok, juste 60 secondes, tu mets tes mains sur tes genoux, tu fermes les yeux, t'inspires, t'expires, tu restes concentré sur ta respiration, et dès que tu sens que ton esprit part dans une idée, tu le ramènes. Une répétition de plus, une répétition de plus. Et tu vas voir, juste ça, même 60 secondes, tu vas te sentir mieux. Si tu veux rajouter cette habitude à ta vie, commence avec un temps qui est très bas. Tu vas te dire, tous les jours, je vais méditer même pendant 30 ou 60 secondes. Et après, petit à petit, le but, ça va être d'augmenter, d'arriver vers 10 minutes au moins. 10 minutes, c'est là où tu auras le plus de bénéfices. Mais même juste 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, tous les jours, ça va faire une différence drastique dans ton quotidien. Les habitudes, en général, elles se forment. Ça devient vraiment beaucoup plus simple de tenir une habitude au bout de 21 jours. Donc essaye au début le plus possible de réduire la difficulté de juste méditer. Donc tu te dis, vraiment, c'est très simple, tu te dis, pendant 60 secondes, je vais m'asseoir sur une chaise, je vais fermer les yeux, je vais inspirer, je vais expirer, et je vais me concentrer sur ma respiration. Tu fais juste ça, 60 secondes, et tu vas voir, petit à petit, ça va être de plus en plus simple de continuer à méditer. Voilà. Tu vois, c'est très simple, c'est pas compliqué. Évidemment, il y a des techniques un peu plus complexes de méditation, mais pour avoir tous les bénéfices, t'as pas besoin de rendre ça compliqué. Donc je te rappelle, tu fermes les yeux, tu mets tes mains soit jointes, soit sur tes genoux, t'inspires, t'expires, tu peux expirer par la bouche ou par le nez, mais il faut que tu inspires par le nez. Et tu te concentres juste sur ta respiration là où tu le sens. Donc moi, très souvent, je le fais sur le ventre.
Et dès que tu sens que tes idées, elles partent quelque part, tu les ramènes sur ta respiration. Et c'est aussi simple que ça, t'as pas besoin de compliquer les choses. Voilà, c'est une vidéo qui est importante parce que pour moi, trop de gens passent à côté de la méditation juste parce que la personne qui te parle de méditation, en général, c'est un moine bouddhiste au fin fond d'une forêt qui utilise un jargon que personne ne comprend. Alors qu'en fin de compte, cette pratique, elle pourrait influencer très positivement la vie de beaucoup de personnes. C'est pour ça que je voulais te faire un retour d'expérience de juste un gars qui veut maximiser toutes les parties de sa vie et qui te donne des conseils sur pourquoi il médite et comment est-ce qu'il te conseille de méditer. Et d'ailleurs, si t'es un gars qui s'en fout complètement de tout le côté bien-être ou spiritualité ou autre, c'est pas que ça la méditation. Comme je te le disais avant, ça t'aide à être plus présent, à avoir un meilleur temps d'attention et à prendre des meilleures décisions. Donc aujourd'hui, même si tu es juste concentré sur l'entrepreneuriat, ça va t'aider à ce niveau. Voilà. Essaye de faire la petite mission que je t'ai donnée, de méditer tous les jours pendant les 7 prochains jours si tu ne médites pas déjà. D'ici là, passe une magnifique journée, kiffe ta vie. À plus les gars.